Je veux voir comment les gens se comportent quand ils ignorent mon nom de famille, mon pays. Mon petit-fils adore la vanille. Je vais prendre ce petit-là. Ça fera 5,00 €. Mon sac est dans la voiture. Je ne peux pas y retourner maintenant. Je crois que j'ai oublié mon sac. Laissez-moi un instant, s'il vous plaît. Mon petit-fils arrive. Vous êtes entré dans ce magasin sans argent. Les gens disent n'importe quoi quand ils ne peuvent pas payer. J'ai de l'argent. J'appelle mon petit-fils. Vieille femme, je pensais que vous étiez sérieuse. Vous êtes juste venue ici pour perdre mon temps précieux. C'est une pâtisserie de luxe. Les gens comme vous ne peuvent rien s'offrir ici. Partez avant que nos vrais clients n'arrivent. C'est comme ça que vous parlez à une personne âgée. Vous nous avez déjà fait perdre notre temps. Savez-vous combien coûte un gâteau ici? Ce n'est pas un magasin de bord de route. J'ai entendu le prix. Alors vous devriez savoir que les gens comme vous ne peuvent pas se le permettre. Partez s'il vous plaît. J'ai rencontré beaucoup de gens impolis dans ma vie, mais je ne m'attendais pas à ce que deux jeunes femmes traitent une personne âgée avec un tel manque de respect. J'ai dit que mon petit-fils arrivait. Et nous, on a dit que vous deviez partir. Ne me touchez pas. Vieille femme, sortez! Attention, madame. Êtes-vous blessée? Je vais bien. Merci, ma fille. Pourquoi l'avez-vous poussée? Cette affaire ne vous regarde pas. J'ai vu ce qui s'est passé. Elle a dit qu'elle avait oublié son sac. Vous auriez pu la laisser passer un appel. Regardez vos vêtements. Vous ne pouvez rien vous offrir ici non plus. Que je puisse m'offrir votre gâteau ou non n'a aucune importance. Vous ne devriez pas traiter une femme âgée comme ça. Occupez-vous de vos affaires, fouineuse. Elle est venue ici pour nous faire perdre notre... Elle a oublié son sac. Ça peut arriver à n'importe qui. Vous pouvez partir avec elle. Les mendiants vont bien ensemble. La pauvreté attire toujours la pauvreté. Avoir de l'argent ne vous rend pas meilleur que les autres. Madame, prenez votre grand sac et partez. Ce n'est pas un marché. Combien ça coûte? 5,00 €. Pouvez-vous payer? Je ne peux pas acheter le gâteau. Je le savais. Cet argent ne suffit même pas pour acheter les gâteaux. Je vais essayer de vendre plus de vêtements. Ça ne sert à rien de continuer à se disputer avec elle. Je suis désolée qu'elle vous ait traité comme ça. Ce n'est pas votre faute. Vous pouvez prendre ceci. Et vous? Je mangerai plus tard. Vous avez acheté ça pour vous. Je peux me débrouiller. Vous êtes debout depuis longtemps. Mangez quelque chose en attendant votre petit-fils, s'il vous plaît. Merci, ma fille. Beaucoup de jeunes femmes riches me sourient car elles connaissent mon nom de famille. Cette jeune femme ne sait pas qui je suis. Elle ne peut pas s'offrir ce gâteau et pourtant elle m'a donné son propre déjeuner. Quel est ton nom? Je m'appelle Chizara Mosuji, mais tout le monde m'appelle Zara. Zara. C'est un très joli prénom. Merci, maman. Je m'appelle Patricia Eze. Tu peux m'appeler maman Patricia. Utilises-tu WhatsApp? Oui. Ajoute-moi. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. Merci, maman. Je dois y aller. Je vends les vêtements que je crée et je suis déjà en retard. Tu fabriques ces vêtements toi-même? Oui. J'aimerais beaucoup les voir. Vous pourrez passer à mon stand un jour. Je suis déjà en retard. Je dois rejoindre mon stand rapidement. Zara, je me souviendrai de ce nom. Grand-mère semblait impatiente. J'espère que rien de grave n'est arrivé. Regardez, mes yeux me jouent-ils des tours SME. Shimaezi vient par ici. Il est encore plus beau en vrai. J'aimerais qu'il me regarde juste une fois. C'est bien lui, le beau milliardaire PDG. Pousse-toi, laisse-le me remarquer en premier. Bon après-midi, MSI. Bienvenue, monsieur. Pourquoi grand-mère est-elle assise dehors? Grand-mère, que fais-tu dehors? Et où as-tu eu ça? Tu es en retard. J'étais en réunion, mais je l'ai écourté et je suis venu. Dès que tu as appelé, Ma petite fille par alliance est déjà partie. t'as quoi? La femme que j'ai choisie pour toi. Grand-mère, je ne suis pas marié. Je sais. C'est bien ça le problème. S'il te plaît, dis-moi ce qui s'est passé. Il n'y a pas de temps à perdre. Nous devons la retrouver. Retrouver qui?
Zara. Qui est Zara? La jeune femme qui deviendra ta femme, hein. Grand-mère. Elle ne plaisante pas. Viens avec moi. T'as assez attendu. Grand-mère, ralentisse. Tu ne m'as même pas dit qui est cette femme. Tu la verras quand nous serons arrivés. Emeka démarre la voiture. Et maman Patricia. Grand-mère, où allons-nous? Je te l'ai déjà dit. Tu vas rencontrer ta future épouse. Je n'ai pas de femme. T'en auras bientôt une. Grand-mère, t'as rencontré cette femme il y a quelques minutes à peine. C'était suffisant. Pour toi, peut-être. Voici l'adresse que Zara a envoyée. Conduis-nous là-bas. Oui, maman Patricia. Je dois tout organiser avant l'arrivée des clients. M. Vincent. Il appelle encore au sujet des dettes de mes parents. Bon après-midi, monsieur. Ne me salue pas. Où est mon argent? J'y travaille, monsieur. Monsieur, j'essaie toujours de réunir la somme. C'est ce que vous disiez le mois dernier. Je sais. S'il vous plaît, donnez-moi plus de temps. De combien de temps avez-vous besoin? Vos parents ont gaspillé notre argent. Et maintenant vous faites comme si la dette n'existait plus. Mes parents n'avaient pas prévu que cela arriverait. Vos parents sont morts. La dette, elle ne l'est pas. Des années plus tôt, mes parents ont fait confiance à un homme d'affaires proche de la famille. Il leur a présenté ce qu'il appelait un investissement sûr. Il a promis que leur argent doublerait en quelques mois. Au début, l'affaire semblait réelle. Mes parents ont reçu de petits versements et ont cru que tout allait bien. Ils ont investi toutes leurs économies. Puis ont emprunté davantage d'argent. Lorsqu'ils ont découvert que l'affaire était une arnaque, l'homme avait disparu. Les gens qui leur avaient prêté de l'argent ont commencé à venir chez nous. Certains les insultaient en public. D'autres racontaient des histoires terribles sur eux. Mon père est tombé malade à cause du stress. Ma mère ne s'est jamais remise de la honte. Le stress nous a enlevé mon père. En moins de 2 ans, je les ai perdus tous les deux. J'ai vendu notre maison de famille. J'ai vendu presque tout ce que nous possédions. Après avoir tout vendu, il restait 20 millions à payer. Si je ne reçois pas d'argent avant la fin de la semaine, je viendrai à votre stand inutile et vous savez ce qui arrivera. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Je détruirai chaque morceau de tissu qui s'y trouve. Je dirai aussi à tout le monde comment vos parents sont morts en étant endettés. Mes parents étaient des gens bien. Les gens bien paient leurs dettes. Je vais trouver une solution. S'il vous plaît, donnez-moi quelques jours de plus. Vous avez jusqu'à vendredi. Vendredi n'est que dans 3 jours. Même si je vends chaque pièce, l'argent ne suffira pas. Pleurer ne remboursera pas la dette. Qui amènerait une voiture pareille ici? Maman Patricia, ma fille. Je ne vous attendais pas si tôt. Je vous avais dit que je voulais voir vos vêtements. Pleuriez-vous? Non, quelque chose est entré dans mon œil. Rien n'est entré dans son œil. Elle pleurait. Il est très beau. Ce doit être votre petit-fils. C'est Shimaeze. Bonjour. Bonjour. C'est vous qui avez fait tout ça? Oui. Les robes aussi? Oui, les chemisiers et les vestes également. C'est magnifique. Merci, grand-mère. Où avez-vous appris à coudre comme ça? J'ai étudié le stylisme. Alors pourquoi vendez-vous au bord de la route? C'est tout ce que je peux me permettre pour l'instant, maman. Je cherche un emploi de designer, mais trouver du travail n'est pas facile. Certaines entreprises veulent de l'expérience, d'autres des relations. Le talent seul n'a jamais suffi à leur ouvrir leurs portes. T'as du talent, ma chère. Je crois que l'or reste précieux, peu importe où on le trouve. Je continue à travailler. Un jour, les bonnes personnes me remarqueront. Gentille, travailleuse et talentueuse. C'est la femme qu'il faut à Shima. Mon petit-fils a 27 ans. Grand-mère? Il n'est pas marié. Il n'a pas de petite amie non plus. Je ne comprends pas. Tu peux l'épouser. Non, maman, je ne peux pas. Pourquoi pas? Regarde-le. Il est beau. Je viens tout juste de le rencontrer. Moi aussi.
Il vient d'une bonne famille. Il a des propriétés, des entreprises, des maisons. Écoute, Grand-mère, ça suffit. qu'est-ce que j'ai dit? Ma grand-mère aime dire des choses pareilles. Des choses comme quoi? Elle a grandi dans la pauvreté. Les gens la méprisaient, alors maintenant elle aime faire croire qu'elle est très riche. Mais Shima, cette voiture? Je ne suis qu'un employé ordinaire. Je gagne un petit salaire chaque mois. Je ne possède ni maison ni voiture. Cette voiture appartient à mon patron. Il m'a envoyé faire une course. Il possède plusieurs entreprises, pourtant il dit ça sans ciller. Ça appartient à mon employeur. Je suis seulement venu avec ma grand-mère. De combien d'argent as-tu besoin Pourquoi faire? pour accepter d'épouser Shima? Maman! Je suis sérieuse. Si vous voulez savoir, il me faut 20 millions. Elle a été gentille avec grand-mère. Maintenant, elle demande des millions. C'est exactement le genre de femme auquel je m'attendais. 20 millions. Je plaisantais. Ça ne ressemblait pas à une plaisanterie. Mes parents ont laissé une dette derrière eux. Je la rembourse depuis des années. Je n'attends de personne qui la règle pour moi. Je suis juste confuse, mais je trouverai un moyen de payer le reste moi-même. Je paierai la totalité. Quoi? La somme totale. Vous ne pouvez pas être sérieuse. Je le suis. Non, maman. Je ne peux pas accepter cet argent de votre part. Tu peux, mais il y a une condition. Vous et Shima devez vous marier légalement. Grand-mère Patricia, le mariage n'est pas quelque chose qu'on devrait faire pour de l'argent. Certains se marient par amour et souffrent quand même. Vous pouvez commencer par le respect et voir ce qu'il adviendra. Je ne cherche pas la romance. Je veux seulement éponger cette dette et reprendre ma vie en main. Cette dette me suit depuis des années. Ça m'a coûté ma maison, mes économies et ma tranquillité, mais épouser un inconnu m'effraie toujours. Elle essaie de paraître innocente, mais elle s'est trahie en parlant d'argent. Ça, j'accepte. Ce mariage ne durera pas longtemps. Une fois que grand-mère verra sa vraie nature, elle arrêtera de me choisir des épouses. Je vais le faire. Vraiment? Oui. 20 millions pourraient enfin mettre fin au cauchemar qui contrôle ma vie. Mais le prix à payer est d'épouser un homme que je ne connais pas. Il n'y a pas d'amour entre nous. Il n'y a même pas de confiance. J'ai besoin de réfléchir. Tu peux réfléchir jusqu'à demain matin. Ce n'est pas beaucoup de temps. T'as déjà fait attendre mon petit-fils pendant 27 ans. Une nuit suffit. Comment puis-je décider d'une chose pareille en une nuit? À chaque fois que je ferme les yeux, je vois l'ancienne maison de mes parents, le numéro du créancier et les vêtements suspendus dans mon stand. Puis je me souviens du visage froid de Shima. Épouser un inconnu, ce n'est pas ce que j'avais imaginé. 20 millions peuvent enfin me libérer de cette dette. Au matin, j'ai pris ma décision. Ma fille, tu es venue. J'ai dit que j'y réfléchirais. Et t'as pris la bonne décision. Bonjour. Bonjour. Merveilleux. Vous êtes tous les deux là. Entrons avant que l'un de vous ne change d'avis. Bonjour. Je suis Emma Emile, officier d'état civil. Busy est ma secrétaire. Elle va préparer les documents pour vos signatures. Le mariage est un engagement légal entre deux personnes. Il comporte des responsabilités, des droits et des devoirs que vous devez tous deux respecter. Est-ce que vous comprenez tous les deux? Oui. Félicitations. Je vais garder ces documents. Grand-mère, ils nous appartiennent. Oui, et je vous connais tous les deux. Si je vous les laisse, l'un de vous pourrait se réveiller demain et demander secrètement le divorce. Grand-mère, nous sommes des adultes. C'est exactement pour ça que je ne vous fais pas confiance. Les certificats sont en sécurité avec moi. Vous êtes désormais mari et femme à Anne. J'ai des choses à faire. Vous avez organisé tout ça, et vous partez déjà? Oui, vous avez besoin d'être seul, Nous n'avons pas besoin d'être seuls. si vous en avez besoin. Ne le laisse pas t'effrayer. Il a l'air sérieux, mais ce n'est pas une mauvaise personne. Et toi, tu devrais bien la traiter. Elle nous a vraiment laissés ici tout seuls.
Nous devrions mettre les choses au clair. Je sais. Ce mariage est temporaire. Je comprends. Je n'attends pas d'amour. Et je n'attends pas de nous, que nous nous comportions comme un vrai couple marié. Ça me va très bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Ma carte bancaire. Pourquoi me la donnes-tu? Je rembourserai les 20 millions. Je ne pourrai peut-être pas tout payer rapidement, mais je ferai des mensualités. J'ai un entretien demain. Une fois que j'aurai un bon travail, j'augmenterai la somme, Tu n'as pas besoin de faire ça. si j'en ai besoin. Je ne veux pas qu'on dise que je me suis vendue pour de l'argent, ça. Je pensais qu'elle demanderait des maisons, des voitures ou une allocation mensuelle. Au lieu de ça, elle prévoit déjà de rembourser l'argent. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Quoi? D'où grand-mère a-t-elle sorti 20 millions? C'était son fonds de retraite. Son fonds de retraite? Elle a économisé pendant de nombreuses années Pourquoi faire? pour mon mariage. Elle a économisé tout cet argent parce qu'elle voulait que tu te maries. Elle s'inquiète pour moi depuis longtemps. Et si elle a besoin de cet argent plus tard? Elle s'en sortira très bien. Je ne peux pas garder les économies de toute une vie. T'as dû accepter. 20 millions, ce n'est rien pour grand-mère. Elle peut dépenser bien plus que ça pendant de courtes vacances. Mais je ne peux pas dire la vérité à Zara. Pas encore. Ça ne veut pas dire que je ne le rembourserai pas. Cupido. Je suis sérieux. Moi aussi. Tu auras besoin d'argent pour le transport, la nourriture et ton entreprise. Je peux me débrouiller. Garde la carte. Merci. Peut-être que je l'ai jugée trop vite, mais elle pourrait toujours faire semblant. Peut-être veut-elle gagner ma confiance avant d'en demander plus. Je vais l'observer. Le temps révélera la vérité. Cette voiture est magnifique. Elle est correcte. Correct? On dirait une voiture tout droit sortie d'un film sur les milliardaires. Prends-moi en photo devant, s'il te plaît. Tu veux prendre une photo devant la voiture de quelqu'un d'autre? Je ne suis pas en train de la voler. Le propriétaire pourrait ne pas apprécier. On fera vite. Prends-la. J'ai un visage trop sérieux. Tu es quelqu'un de sérieux. Prenons-en une ensemble. Pourquoi? Nous nous sommes mariés aujourd'hui. T'as dit que ce mariage était temporaire. Bon, alors, Ça ne signifie pas qu'on ne peut pas avoir une photo. Merci. j'ai presque oublié que cette voiture est à moi. Peux-tu me déposer près de l'arrêt de bus? Il y a une autre solution. C'est la tienne? Je l'utilise parfois. Elle appartient à un de mes agents de sécurité, mais elle n'a pas besoin de le savoir. Je l'ai épousée ce matin. Pourtant, je me sens toujours mal à l'aise d'être assise si près de lui. Désolée. Ce n'est rien. Merci. Je t'appellerai. Pourquoi faire? Nous sommes mariés maintenant. Ça sonne encore bizarrement. C'est vrai. Prends soin de toi, Shima. Toi aussi, Zara. Elle ne se comporte pas comme la femme que je pensais. Bon après-midi, MS. Bienvenue, monsieur. Tu l'as vraiment fait? Fait quoi? Tu t'es marié. Ne commence pas. Ta grand-mère m'a envoyé des photos du registre. Elle a fait quoi? Elle a aussi dit que je devrais les garder car tu pourrais nier le mariage plus tard. Grand-mère prend trop de plaisir à ça. Shima, je ne suis pas seulement ton assistante, mais ta plus proche amie. On se connaît depuis l'université, alors si je ne te taquine pas, qui le fera? Qui le fera? Ce mariage ne durera pas. C'est ce que disent toujours les gens au début d'une histoire d'amour. Ce n'est pas une histoire d'amour. Nous avons finalisé l'achat de Crown Design ce matin.
Ils reçoivent de nouveaux stylistes en entretien aujourd'hui. Qui gère l'entretien? La responsable principale du recrutement. Plusieurs chefs de département sont également impliqués. Des plaintes à leur sujet? Quelques-unes. Certains employés affirment que les postes sont donnés par piston. D'autres disent que des créations originales ont disparu de l'entreprise. L'entretien est-il enregistré? Oui, il y a aussi un flux en direct pour la nouvelle équipe de direction. Si nous avons acheté l'entreprise, je veux savoir exactement ce que nous avons acquis. Je veux voir si l'entreprise est gérée équitablement avant de décider qui reste. Je suis venue tôt pour cet entretien, mais la réception est déjà pleine. 47. Je m'attendais à quelques candidats, pas après 200. J'ai entendu dire qu'S Group a acheté Crown Designs hier. C'est pour ça que tout le monde est venu. L'entreprise était presque morte avant le rachat. Tu penses que le milliardaire Shima-Eze viendra? Je l'espère. Les gens disent qu'il est extrêmement beau. Shima-Eze n'a que 27 ans. Il possède des entreprises dans différentes régions du pays. J'ai entendu dire qu'il est très puissant. Même certains hommes d'affaires plus âgés ont peur de lui. Peut-être qu'il se montrera aujourd'hui, car c'est le premier entretien depuis le rachat. Il assiste rarement à des événements et laisse rarement les gens le prendre en photo. Le propriétaire milliardaire? C'est intéressant. Mon mari a aussi 27 ans et s'appelle Shima-Eze. Quelle étrange coïncidence. Je n'ai jamais suivi l'actualité économique. J'étais trop occupée à essayer de survivre. Le seul Shima-Eze que je connaisse est un travailleur ordinaire sans maison ni voiture. J'ai passé plusieurs nuits à coudre cette robe. C'est l'une de mes meilleures créations. S'il te plaît, fais que cela m'ouvre enfin une porte. Les candidats de 40 à 60 doivent se rendre au vestiaire. 47, c'est moi. Shizara Mwasu, mon ancien camarade d'université. Sa famille était connue dans l'industrie de la mode. Rien d'étonnant à ce qu'elle soit ici. Elle faisait semblant d'être mon amie à l'université, mais elle voulait juste mes créations. Amaka. J'ai cru que mes yeux me jouaient des tours. Que fais-tu ici? La même chose que toi. Je suis venue pour l'entretien. Toi? Oui? Cette fille était l'une des étudiantes les plus pauvres de notre école. J'ai entendu dire que tu vendais des vêtements au bord de la route. C'est vrai? Et tu penses que ça fait de toi une styliste professionnelle? Ça signifie que je travaille? Elle ne pouvait même pas s'offrir de nouveaux vêtements. Elle réparait les mêmes robes et les remettait. Je réparais ces robes car je n'avais pas d'argent pour les remplacer. Il n'y a pas de honte à vouloir survivre. Ici, c'est Crown Designs, pas ton étal de bord de route. J'ai étudié le stylisme tout comme toi. Mais nous ne sommes pas pareils. Je sais. Tu perds ton temps ici. Mon oncle est un haut responsable lié au groupe Eze. Il a déjà parlé aux personnes en charge de cet entretien. Le poste est à moi. Alors pourquoi es-tu ici? L'entretien est juste pour la forme. Si c'est vrai, tu ne devrais pas t'inquiéter pour moi. J'essaye juste de t'éviter une humiliation. Ce sont les juges qui décideront qui a du talent. Tu as toujours cet orgueil. Et toi, tu parles toujours trop. Shizarame Iheoma Ude, préparez-vous. Vous allez présenter ensemble. Cela va être intéressant. Vous avez vu plusieurs candidates. Certaines ont du talent. D'autres ont clairement des appuis puissants. Zara? Ta Zara? Ce n'est pas ma Zara. Voyons si elle est aussi talentueuse que grand-mère le croit. Je ne savais pas qu'elle passait cet entretien. Je travaille chez Crown Designs depuis de nombreuses années. Les gens me connaissent comme quelqu'un de strict. Mais quand des gens puissants recommandent quelqu'un, je sais que quelles demandes ne peuvent être ignorées. Ma nièce Amaka Ude passe l'entretien aujourd'hui. Faites en sorte qu'elle obtienne le poste. C'est entendu. Le directeur Ude est un homme puissant. Je ne contesterai pas ses instructions. Apportez les robes. La couleur, l'encolure, les manches, les jupes et les perles sont exactement identiques. Comment Amaka peut-elle avoir ma création? Qu'est-ce que c'est que ça? Elle m'a copié. Quoi? C'est mon design. Elle l'a volé. C'est un mensonge. Baisse d'un ton. Elle m'accuse d'avoir volé mon propre travail, Je l'ai connue à l'université. Elle a toujours été jalouse de moi. Il n'y a aucune expérience professionnelle formelle ici. J'ai conçu et vendu mes propres vêtements au bord de la route. Ah. Oui. Et vous vous attendez à ce qu'on croie qu'une vendeuse de rue a créé ceci? Mon lieu de travail ne définit pas la valeur de mon talent. Arrêtez de faire semblant, s'il vous plaît.
Zara portait des vêtements bon marché tout au long de l'université. Certains ont même été réparés plus d'une fois. Elle n'a probablement jamais porté une robe de soirée de sa vie. Vous avez raison. Je n'ai jamais porté de robe de soirée. Mais je n'ai pas besoin de posséder quelque chose pour comprendre comment le créer. Un styliste n'a pas besoin d'être riche pour comprendre la beauté. Alors expliquez pourquoi votre travail est identique à celui de May Amaka Sebaka. J'ai publié une première version de ce modèle en ligne il y a quelques mois. Quelqu'un a dû le copier. N'importe qui peut publier une photo en ligne et prétendre qu'elle lui appartient. Elle a été publiée depuis mon compte. Ça ne prouve rien. Ma famille est dans la mode depuis des années. Ce modèle provient de notre collection privée. Si vous l'avez conçu, montrez-nous vos dessins originaux. Je ne les ai pas apportés. Vous êtes venu à un entretien de stylisme sans vos croquis. On nous a demandé d'apporter des vêtements finis, pas chaque bout de papier utilisé. Alors expliquez comment vous l'avez réalisé. Ce n'est pas nécessaire. Ne nous dites pas comment mener un entretien. Ce sont mes dessins originaux. C'était mon idée de départ. J'ai modifié l'encolure car elle semblait trop lourde. J'ai aussi réduit les perles autour de la taille pour garder un design simple. Ces dates remontent à plusieurs mois. Les mesures correspondent à la robe terminée. Il commence à la croire. Rendez-le-moi. Je le cherchais partout. De quoi parlez-vous? C'est mon carnet de croquis. Elle me l'a volé. C'est un mensonge. Je savais que certains de mes dessins manquaient. Maintenant, je comprends ce qui s'est passé. Assez. Madame Noire, elle ment. Nous en avons assez entendu. Vous n'avez même pas enquêté. Votre comportement nous a déjà montré quel genre de personne vous êtes. Crown Designs ne peut pas employer une voleuse. Je n'ai rien volé du tout. Je suis aussi membre senior de l'association des stylistes. Je m'assurerai que chaque grande maison de mode soit au courant. Vous les mettre sur liste noire sans aucune preuve? La preuve est sous nos yeux. La vérité est sous vos yeux, mais vous avez déjà décidé de ne pas la voir. Présentez-lui vos excuses. Quoi? Cet entretien est suivi en ligne. Admettez ce que vous avez fait, excusez-vous. Allez-y, Zara. J'ai passé des années à dessiner, couper du tissu et coudre tard dans la nuit. Amaka a volé mes créations à l'université. Je ne lui permettrai pas de prendre celle-ci aussi. Je ne m'excuserai pas pour mon propre travail. Alors vous pouvez partir. Ce n'est pas vous qui me rejetez aujourd'hui. C'est moi qui rejette Crown Designs. Une entreprise incapable de distinguer un créateur d'un voleur ne fera pas long feu. Sortez. Dois-je appeler l'équipe de recrutement? Couper la diffusion en direct. Et les personnes impliquées? Préparer leur lettre de licenciement. Toutes. Tous ceux qui ont aidé à étouffer cette affaire. Vous avez l'air en colère. Ils ont humilié une candidate innocente lors d'un entretien public. Une candidate innocente ou votre femme. Surveillez votre langage. Mets fin à la diffusion en direct. Aussi récupérer les dossiers de propriété et les plaintes du personnel de Crown Designs. Où allez-vous? Terminez l'entretien moi-même. Poussez, vous plaît. Maintenant, Folk a dit que vous ne pouvez pas partir tant que vous ne vous êtes pas excusé. Je n'ai pas à m'excuser. Devriez faire ce qu'on vous a dit. Alors suis-je prisonnière parce que je refuse d'accepter un mensonge? Excusez-vous et arrêtez de compliquer les choses. Vous avez volé mon travail, et vous voulez quand même que je me prosterne? La sécurité, ramenez-la ici. MS est arrivé. Bienvenue, monsieur. Que se passe-t-il ici? Ce n'était qu'un petit problème. Nous l'avons déjà réglé. MS. Shima? C'est donc Shima Eze, le milliardaire, dont tout le monde parle. Mais pourquoi mon mari est-il ici avec lui? Réglé? Une candidate a copié le design de quelqu'un d'autre. Nous attendons juste ses excuses. Pourquoi un garde du corps m'interroge-t-il? Quelle candidate? Celle-là. Est-ce qu'il les croit lui aussi? Comment avez-vous déterminé qu'elle a copié le design? C'est évident. Rien n'est évident sans preuve. Amaka vient d'une famille respectée de créateurs. Son oncle est un directeur principal. Zara n'a aucune expérience professionnelle réelle. Elle vend des vêtements au bord de la route. Donc sa pauvreté est votre preuve. Ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est exactement ce que vous avez dit. Monsieur, ma famille travaille dans la mode depuis des années. Zara a toujours été jalouse de moi. Si le design vous appartient, expliquez son inspiration. Mon inspiration.
Il a été inspiré par la mode médiévale. La mode médiévale? Oui. L'encolure, la forme et le mouvement des jupes sont plus proches de l'influence Renaissance. Elle est nerveuse. Tout le monde peut faire une erreur sous pression. Elle était assez confiante pour accuser quelqu'un de vol. Expliquez votre design. La robe évoque une femme qui a souffert mais refuse de rester brisée. La couleur crème douce symbolise la paix. Les perles plus sombres autour de la taille représentent les épreuves de sa vie. L'encolure a été courbée ainsi parce que je voulais qu'elle ait l'air douce, pas faible. Pas faible. Les manches sont légères, car elle ne porte plus tout le poids de sa douleur. Les croquis, les mesures, les notes de couture et les dates correspondent tous à la robe finie. Cet entretien a révélé de graves problèmes dans la gestion de Crown Designs. Monsieur, je peux expliquer? Amaka Oude est disqualifiée de cet entretien. Quoi? Elle est également bannie de toute recherche d'emploi dans les entreprises du groupe Easy. Vous ne pouvez pas faire ça. Je viens de le faire. Vous avez abusé de votre position et tenté de détruire la carrière d'une candidate sans preuve. Je vous en prie, monsieur. Je travaille ici depuis de nombreuses années. Vous perdrez votre prime annuelle et 40% de votre salaire. C'est trop. Cela aurait pu être pire. C'est ce garde du corps qui a causé tout ça. Chisara Mosso, vous êtes embauché. Monsieur. Vous commencerez avec un salaire plus élevé que le montant prévu pour ce poste. Merci. Zara a obtenu le poste. J'ai tout perdu. Merci de m'avoir donné une chance équitable, monsieur Heiser. Je vous en prie. Que faites-vous ici? Je suis venu avec mon patron. Mais vous avez marché devant lui au début. Je vérifiais la pièce Pourquoi faire? pour détecter tout danger. Vous êtes son garde du corps? Oui. Cela explique pourquoi il est toujours avec le directeur général. Vos muscles ne sont pas très gros. Ils suffisent. Nous travaillerons dur. Ne perdez pas votre emploi à cause de moi. Oui, il devrait travailler très dur. Des muscles ordinaires? Ne dites plus un mot. Je pense que ce mariage pourrait être une bonne chose pour vous. C'est temporaire? Bien sûr. Je commence à aimer jouer les directeurs généraux puissants pendant que le vrai propriétaire du groupe aisé se tient à côté de moi comme garde du corps. Crown Designs organise un dîner de bienvenue pour ses nouveaux employés ce soir. Vous pouvez inviter une personne. Je sais exactement qui je veux inviter. Mama Patricia, êtes-vous libre ce soir? Pour toi, je suis toujours libre. Mon entreprise organise un dîner de bienvenue dans cette pâtisserie. Au même endroit. Vous pourrez enfin manger le gâteau que vous vouliez. Je savais que j'avais choisi la bonne femme pour mon petit-fils. Ce n'est qu'un dîner, grand-mère. Mama Patricia m'accompagnera. C'est vous qui avez choisi grand-mère? C'est grâce à elle que j'ai obtenu le poste. Ce n'est pas vrai. C'est elle qui m'a présenté à vous. Si je ne l'avais pas rencontrée, je n'aurais peut-être pas passé l'entretien avec confiance. Profitez bien du dîner. Vous semblez mécontent. Pas du tout. Pourrez venir une autre fois. J'ai du travail. Pourquoi est-ce que je me soucie qu'elle ait choisi grand-mère plutôt que moi? Les employés qui ont maltraité grand-mère ne sont pas là ce soir. Mais être dans cet endroit me met toujours mal à l'aise. Tu mangeras autant de gâteaux que tu veux aujourd'hui. Je suis venue pour toi, pas pour le gâteau. À cause de cette interview, j'ai perdu ma prime annuelle et 40% de mon salaire. Maintenant, elle a emmené cette vieille femme au dîner de l'entreprise. On t'avait demandé d'inviter quelqu'un. C'est mon invité. Où est ton mari? Il travaille? Ou as-tu honte de l'emmener? Pourquoi aurais-je honte? J'ai entendu dire qu'il n'est qu'un garde du corps. Il n'y a rien de mal à être garde du corps. Peut-être pas. Mais c'est un dîner d'entreprise. Les gens amènent généralement quelqu'un dont ils sont fiers. Je suis fière de mon mari. Ne fais pas attention à elle. Vieille femme, mêle-toi de tes affaires. Ne lui parlez pas comme ça. Vous voyez comment elle se comporte, parce que la nouvelle direction la favorise. Grand-mère, Viens à la pâtisserie. qu'est-ce qui s'est passé? Qui appelles-tu? Rends-moi ça. Rends-le-moi. Il n'est pas nécessaire d'amener toute ta famille ici. Rends-le. T'as déjà ruiné ma carrière. Maintenant, tu amènes cette vieille femme ici pour m'insulter. Personne n'a ruiné ta carrière. Tu l'as fait toi-même. Tu devrais faire attention. Grand-mère? Mon inhalateur. Si elle le veut, elle doit s'agenouiller et supplier.
Madame, ça va trop loin. Mêlez-vous aux affaires. S'il vous plaît, donnez-le lui. Elle doit supplier. Je vais m'agenouiller. Non. Je vais le faire. Donnez-lui juste son inhalateur. Zara. Respire lentement. Nous avons besoin d'une voiture et d'une assistance médicale urgente. Qu'est-ce que t'as fait? Ne me parle pas sur ce ton. Tu n'es qu'un garde du corps. Et t'as failli tuer ma grand-mère. Je voulais juste leur donner une leçon. Shema est mon homme de confiance. Si vous lui manquez de respect, vous me manquez de respect. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Vous êtes renvoyé. Vous ne pouvez pas me renvoyer. Vous êtes également banni du groupe Aise et de toute société liée à nous. Monsieur, je ne savais pas que c'était sa grand-mère. Cela ne devrait pas d'importance. On ne traite pas une personne malade de cette façon. Monsieur, s'il vous plaît. Vous l'avez entendu. Mais ce n'est que votre garde du corps. Quand Shema parle en mon nom, sa décision est ferme. Quiconque s'en prend à ma famille subira le même sort. Son état est stable, mais elle a besoin de repos. Je suis désolée. Pourquoi? J'aurais dû te protéger. Tu as essayé. Je n'aurais jamais dû t'emmener là-bas. Ce n'était pas de ta faute. Tu es venu rapidement. Grand-mère appelée. Elle n'a même pas eu le temps d'expliquer. Je savais quelque chose n'allait pas. Je devrais rester avec Zara pendant ma convalescence. Grand-mère, t'as des infirmières. Les infirmières ne sont pas de la famille. Tu peux rester avec moi. Ton appartement est petit. Je me débrouillerai. Bien. Shima viendra aussi. Zara ne peut pas s'occuper de moi toute seule. Il n'y a qu'une seule chambre. Je peux t'organiser un autre endroit. Je veux rester avec ma petite fille par alliance. C'est très bien. Nous nous débrouillerons. Elle a déjà décidé. Discuter ne changera rien. Mon ami, je dois rester chez toi quelques jours. Viens me chercher ce matin, s'il te plaît. J'ai décidé de rester avec mes amis quelques jours. Tu disais vouloir rester avec Zara? J'ai changé d'avis. Mais qu'en est-il de ta convalescence? Mes amis s'occuperont de moi. Toi et Shima devriez rentrer. Grand-mère. J'ai aussi pris la clé de ton appartement. T'avais un appartement. Un petit logement loué par mon employeur. Il n'est plus disponible. Tu peux rester avec moi, jusqu'à ce que tu trouves ailleurs. Très bien. Alors nous irons ensemble. Tu peux rester avec moi, jusqu'à ce que tu trouves ailleurs. Merci. Mon appartement n'est pas grand. Je me débrouillerai. Je t'ai dit qu'il était petit. Ce n'est pas grave. La chambre est là-bas. La salle de bain est à côté. Où vas-tu dormir? Sur le canapé. Tu es l'invité. Je suis aussi ton mari. Ton travail est stressant. Tu suis ton patron partout pour le protéger du danger. Tu devrais prendre la chambre. Le canapé est trop petit pour toi. J'ai déjà dormi dessus auparavant. Je dormirai là. Grand-mère a utilisé sa retraite pour payer ma dette. Le moins que je puisse faire est de bien te traiter. Tu ne me dois pas de traitement de faveur. J'ai accepté l'argent de ta famille. Tu as dit que tu le rembourserais. Je le ferai. En attendant, tu prendras le lit. Je peux décider où je dors. C'est ma maison. Les gardes du corps discutent-ils toujours autant? Je vais t'apporter une serviette. Personne dans mon entreprise ne me parlerait comme ça. Étrangement, cela ne me dérange pas. Je dois partir tôt si je veux arriver à Crown Designs à l'heure. Zara croit que je pars pour mes fonctions de garde du corps. Le silence entre nous n'est plus gênant. Shima? Le chauffage me pose problème depuis des jours. Le propriétaire a promis de le réparer, mais il n'est jamais revenu. Shima, Que fais-tu? le chauffage. Qu'est-ce qu'il a?
Il est défectueux? J'ai eu peur que vous ne preniez le jus. Je t'ai rencontré dans une vie imprévue, la peur au cœur, les mains vides. Tu m'as donné un nom tout en cachant le tien, et pourtant tes bras étaient mon refuge. J'aimais l'homme que je pensais connaître autrefois. Comptez-vous continuer à me toucher? Je suis désolée. Vous êtes entré pendant que je prenais mon bain. J'essayais de vous sauver la vie. Le courant est coupé? J'avais oublié. Je m'inquiétais, c'est tout. Je vois bien. Qu'est-ce que j'ai fait? Il est bien trop beau pour son propre bien. Où allez-vous? À mon stand. À cette heure-ci. Je n'y suis pas allée depuis que je travaille chez Crown Design. Certains clients viennent le soir. Il est tard. Je ne resterai pas longtemps. Que faites-vous? Je viens avec vous. Ce n'est pas la peine. Je ne vous laisserai pas y aller seul. Vous n'êtes pas mon garde du corps. Je suis toujours votre mari. Très bien. Mais ne vous plaignez pas quand vous serez fatigué. C'est tout ce que vous avez gagné. Ce n'était pas une mauvaise soirée. Nous sommes là depuis des heures. Je sais. Ça en vaut la peine. Ça permet d'acheter à manger pour plusieurs jours. Si j'en vends quelques pièces de plus demain, on pourra se faire un bon repas ce week-end à Qu'est-ce que vous considérez comme spécial? peut-être du poulet avec du riz sauté. Ne regardez pas cet argent de cette façon. C'est peu, mais je l'ai gagné moi-même. Vous pourriez vous reposer après votre journée de travail. J'ai une dette à rembourser. Grand-mère l'a déjà payé. Ça ne veut pas dire que l'argent a disparu. Je lui dois toujours quelque chose. Peut-être qu'elle ne le réclamera jamais. Je serai quand même prête à payer. Elle ne s'est pas plainte des heures passées. Elle ne m'a pas réclamé d'argent. Je l'ai épousée parce que je voulais prouver qu'elle était cupide, hein. Finalement, c'est moi qui l'ai jugée injustement. Vous avez travaillé tard la semaine dernière. Remplissez ceci pour qu'on ajoute vos heures supplémentaires. Nous sommes payés en plus pour les heures supplémentaires. Oui. Asa Group paye 3 fois le taux horaire normal. 3 fois? C'est l'une des nouvelles politiques. 3 fois le tarif normal m'aidera à rembourser grand-mère plus vite. Votre patron est un homme merveilleux. Merci. Pourquoi me remerciez-vous? Je croyais que vous parliez de moi. J'ai dit votre patron. Oui, je vous ai entendu. Alors pourquoi avoir dit merci? Qu'a-t-il fait? Asa Group paye 3 fois le montant normal pour les heures sup. Je sais. C'est très généreux. Beaucoup de riches ne pensent qu'à eux, mais votre patron semble se soucier de ses employés. Peut-être qu'il n'est pas aussi merveilleux que vous le pensez. Pourquoi? Il a peut-être ses défauts. L'homme que vous admirez peut avoir des défauts personnels. Tout le monde en a. Mais cela reste une bonne politique. Dites-lui, s'il vous plaît, que l'un de ses employés l'apprécie. Je le ferai. J'ai acheté du poulet. Pour le week-end? On a gagné assez d'argent au magasin. T'as porté le sac et t'es resté avec moi. Ça compte comme du travail. Ma vie semble simple ici. Je commence à l'apprécier plus que je ne veux l'admettre. Félicitations Zara. Votre promotion prend effet immédiatement. Merci. Pourquoi Easy Group me donnerait-il une invitation suprême? Tu es la femme de Chima. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es aussi ma fille. Merci, maman. Maman, ça fait trop. Reprenez-en la plupart, s'il vous plaît. Ce sont des cadeaux pour ma fille. Être la femme de mon fils n'est pas facile. Je ne peux pas vous laisser dépenser autant pour moi. Je ne garderai qu'un petit quelque chose. Ils faisaient partie de mes cadeaux de mariage. Ils ne valent pas grand-chose, mais ils vous iront à merveille. Je vais les garder parce que vous m'avez appelée votre fille. Alors ils sont exactement là où ils doivent être. Tu es magnifique. Merci. Tu viens avec moi? Je viendrai plus tard avec mon patron. Ne travaille pas trop dur.
Tu vas à une célébration d'Ace Group. Je suis censé travailler. Je ne comprends toujours pas pourquoi ton patron t'a donné une invitation suprême. Fais confiance. Il doit vraiment beaucoup te faire confiance. C'est le cas. J'espère qu'ils me laisseront entrer. Ils le feront. Comment en es-tu si sûr? Parce que l'invitation est réelle. Je n'ai jamais assisté à quelque chose comme ça auparavant. Zara? Que fais-tu ici? Je suis venue pour la célébration. Toi? Je pensais qu'elle vendait des vêtements en bord de la route. Tu es venue pour servir à manger? J'ai été invitée. Par qui? Ce ne sont pas vos affaires. Contrôlez-la. Elle essaye peut-être d'entrer avec une fausse invitation. Puis-je voir votre invitation, s'il vous plaît? Bienvenue, madame. Par ici, s'il vous plaît. Les invités suprêmes utilisent l'entrée privée. Attendez. Qu'avez-vous dit? Son invitation est marquée suprême. Mon invitation vient d'un directeur d'Ace Group. Oui, madame. La vôtre est une invitation ordinaire. Comment son invitation peut-elle être plus importante que la mienne? Je ne choisis pas les invitations. C'est une vendeuse de rue. Foutez-la dehors. Si le propriétaire de cette invitation ne mérite pas d'entrée, alors les invités ordinaires ne le méritent certainement pas. Profitez de la fête. Ce n'est pas terminé. Chaque tissu et chaque coupe raconte une histoire différente. On dirait une exposition de mode vivante. Mesdames et messieurs, nous avons une annonce importante. Les célèbres boucles d'oreilles en jade vert qui devaient être exposées ce soir ne seront finalement pas présentées. Les boucles d'oreilles appartiennent à une famille privée. Les propriétaires ont refusé de les prêter pour l'exposition. Je suis venue parce que je voulais les voir. On dit qu'elles valent encore plus maintenant. Ma famille a récemment acheté ces boucles d'oreilles. Quoi? Mon père les a achetées aux collectionneurs privés. Il voulait que je les aie. Elles sont magnifiques. Votre famille doit être très riche. Pouvons-nous les voir de près? Bien sûr. Les voici. Elles sont merveilleuses. Pourquoi portez-vous les mêmes boucles d'oreilles que moi? Elles m'ont été offertes par ma belle-mère. La mère de votre pauvre mari? Elle porte des copies bas de gamme des boucles de ma famille. Une vendeuse de rue ne peut pas posséder des bijoux qui valent des centaines de millions. Peut-être les porte-t-elle pour faire croire qu'elle est riche. Elle devrait avoir honte. Vous avez dit que votre famille les avait achetées. Cela ne signifie pas que chaque paire similaire est fausse. Il n'existe qu'une seule paire au monde. Les vôtres n'ont pas l'air authentiques. Qu'avez-vous dit? La couleur est trop vive. La surface est aussi trop lisse. Le jade naturel présente généralement de petites marques à l'intérieur. Vous ne connaissez rien aux bijoux. La jeune femme a peut-être raison. L'éclat semble inhabituel. Elles ont peut-être été traitées avec de la colle ou une couleur artificielle. Ma famille a payé des millions pour ces boucles d'oreilles. Les siennes doivent être fausses. Tout le monde sait qu'elle est pauvre. Être pauvre ne rend pas un objet faux. Pourquoi quelqu'un comme elle est-il ici? Elle devrait partir. Elle est une honte pour l'entreprise. Retirez-les et arrêtez de faire semblant. Ne me touchez pas. La sécurité devrait vous mettre à la porte. Vous êtes une voleuse. Lâchez-moi! Regardez ce que vous avez fait. C'est un cadeau de famille. De toute façon, c'était faux. Qui vous a dit ça? Chez moi. Êtes-vous blessé? Je vais bien. Qui l'a poussé? Votre pauvre garde du corps est arrivé pour sauver sa pauvre femme. Avez-vous la preuve que ces boucles d'oreilles sont fausses? Nous n'avons pas besoin de preuves. Elle n'a pas les moyens de se les offrir. Ce n'est pas une preuve. Faites tester les deux paires. J'ai un kit de test pour pierres précieuses dans mon bureau. Mon assistant peut l'apporter. Le kit est prêt, madame. Cette boucle d'oreille est authentique. C'est impossible. Ce sont des copies fabriquées en usine. Testez-les à nouveau. Je les ai testées 2 fois. Elle a menti. Elle prétendait que sa famille avait acheté les vraies boucles d'oreilles. C'est elle qui portait des fausses. Ta mère a dit que cela faisait partie de ses cadeaux de mariage. J'ai détruit quelque chose d'important pour votre famille. Tu ne l'as pas détruit. Mais c'est cassé. Cela peut être réparé. Et si ça ne peut pas l'être? T'es plus importante que n'importe quel bijou. Mon oncle va s'occuper de vous deux. Qui dérange ma nièce? Oncle, ces gens m'ont humilié. Cette femme portait de fausses boucles d'oreilles et m'a accusé de faire de même.
Son mari m'a aussi menacé. Monsieur. Oncle, renvoie-les. Zara travaille pour Crown Designs et cet homme n'est que le garde du corps du PDG. Amaka, tais-toi. Pourquoi? J'ai dit tais-toi. C'est elle qui devrait se taire. Licencie-la. Oncle, Tu as porté assez de honte à cette famille. qu'est-ce que tu dis? À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus la bienvenue dans notre entreprise familiale. Tu ne peux pas faire ça. Je le peux. Je suis désolé pour ce qui vous est arrivé. Notre famille paiera le double de sa valeur. Je veux juste qu'il soit réparé. Toute décision que vous prendrez sera appliquée. Pourquoi un directeur puissant parle-t-il à Shima comme un employé effrayé? Tu as utilisé tes relations familiales pour entrer chez Crown Designs. Tu as volé le travail d'une autre personne et tenté de détruire sa carrière. Tu n'es qu'un garde du corps. Tu seras retiré de chaque entreprise liée à Easy Group. Ne l'écoutez pas. Je m'assurerai que ce soit fait. Vous informerez également chaque partenaire commercial qu'elle a été mise sur liste noire? Oui. Shima parle avec mon autorité. C'est mon plus proche collaborateur. Cela n'a aucun sens. Toute décision qu'il prendra ce soir a mon plein soutien. Oncle, tu ne peux pas gâcher ma vie à cause de ces gens. Tu as gâché ta propre vie. Allons-y. Pourquoi le directeur Yuda avait-il si peur de Shima? Oncle, pourquoi m'as-tu fait ça? Tu ne comprends pas ce que tu as fait. J'ai humilié un garde du corps et sa femme sans importance. Pourquoi as-tu peur? Cet homme n'est pas un garde du corps. Que veux-tu dire? L'homme que tu as insulté est Chima Eze. Shima Eze? Le propriétaire et PDG d'Es Group. C'est impossible. Zara a épousé un pauvre travailleur. Elle a épousé l'un des hommes les plus riches et les plus puissants du pays. C'est la vérité. Alors qui est l'homme en costume gris? Son assistant. Zara ne peut pas être la femme de Shima Eze. Crois ce que tu veux. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour te sauver. L'homme que j'ai traité de pauvre garde du corps peut détruire mon avenir d'une phrase et Zara. Et sa femme. Pourquoi le directeur Udo avait-il peur de toi? Il n'avait pas peur. Il arrivait à peine à te regarder. MS et moi aidons à une enquête privée au sein du groupe Eze. Quel genre d'enquête? Nous essayons de démasquer des directeurs malhonnêtes. Comme les gens savent que je ne suis qu'un garde du corps, ils se comportent naturellement avec moi. Donc tu les dénonces à ton patron? Oui. Et les boucles d'oreilles de ta mère? La famille de ma mère était riche autrefois. Ces boucles d'oreilles lui avaient été transmises. Elle ne savait pas qu'elles avaient autant de valeur. Quelque chose me semble encore étrange. Elle n'avait ni argent, ni or, seulement la gentillesse qu'elle pouvait offrir. Elle a donné sa nourriture à un étranger dans le besoin, sans savoir que ce moment changerait tout. Il l'a observé de près. Qu'est-il arrivé à mon compte? Qu'est-ce que tu veux dire? Quelqu'un m'a envoyé 50 millions. Cela vient du groupe AZ. Pourquoi? C'est une compensation pour ce qui s'est passé à la fête. Une compensation? Pourquoi une somme aussi importante? C'est trop. La boucle d'oreille avait de la valeur et t'as été humiliée devant beaucoup de monde. Je n'en veux pas. Ma fille, garde cet argent. Grand-mère, je ne peux pas garder 50 millions parce que quelqu'un a cassé une boucle d'oreille. Tu vas le garder. Mais grand-mère, s'il te plaît. Tu ne l'as pas demandé. Accepte-le. Où vais-je bien pouvoir garder une telle somme? À la banque. S'il te plaît, ne le cache pas sous ton lit. Penses-tu que ton patron m'apprécie? Pourquoi demandes-tu ça? Il ne cesse de m'aider. Il t'aide parce que tu travailles pour son entreprise. Il m'a embauché, m'a promu et a envoyé 50 millions sur mon compte. Préférerais-tu être marié avec lui? Pourquoi es-tu en colère? Je ne suis pas en colère. Tu as l'air en colère. Je ne te quitterai pas pour un homme riche. Tu ne le ferais pas? L'argent ne crée pas l'amour. Je préfère le garde du corps travailleur que j'ai épousé. Je ne garderai pas cet argent pour moi seul. Quand un seul acte de bonté peut devenir bien plus que cela. Quand la vie est remplie de poison et que l'espoir s'effondre, la vérité finit par revenir. L'avenir. C'est beaucoup trop. La maison en a besoin.
Nous ne pouvons pas prendre tout ton argent. Il m'en reste encore. Ton mari est-il à l'aise avec ça? L'argent lui appartient. Elle peut l'utiliser comme elle le souhaite. Je ne sais pas par où commencer. Peux-tu demander à ton patron de m'aider? Je vais m'en occuper. Tu as un bon mari. Je t'ai déjà vu quelque part. Où ça? À la télévision. Tu ressembles à Shimaez, le propriétaire du groupe Ez. C'est le garde du corps du directeur général. Ils sont toujours ensemble. C'est sûrement ça. Ma chaussure. Que fais-tu? Si tu danses sans chaussures, je ferai de même. Zara. Oui. Je crois que je tombe amoureux de toi. Tu es sérieux? Je n'ai jamais été aussi sérieux. Mon cœur bat plus vite quand tu es près de moi. Ça veut dire que tu m'aimes? Je crois que oui. Zara a beaucoup souffert. Ils l'ont traitée comme un fardeau. Chaque assiette de nourriture était servie avec une insulte. Il lui rappelait toujours qu'elle leur était redevable. Même si tu ne l'aimes plus un jour, ne la détruis pas. C'est la personne la plus importante de ma vie. Je ne lui ferai pas de mal. La vérité que je cache pourrait lui briser le cœur. Bienvenue à l'aéroport international Murtala Mohamed, Lagos. Bienvenue à la maison, ma chérie. Zara, ta cousine Adeiso est de retour. Tu assisteras au dîner de famille ce soir. Ne sois pas en retard. Je viendrai. Dois-je venir avec toi? Ma famille peut être cruelle. Ils t'insulteront parce qu'ils te croient pauvre. Je peux me débrouiller seul. Je sais, mais je ne veux pas d'ennui. Très bien. Je suis déjà en retard. T'es venu à un dîner de famille dans cet état. Ma moto est tombée en panne. Pourquoi portes-tu la même couleur que moi? Je ne savais pas ce que tu portais. Tu veux toujours m'imiter. Adeiso, regarde tes années à l'université, tes voyages et ton beau mariage. Tu as déjà 25 ans. Comptes-tu rester célibataire pour toujours? Je suis mariée. Mariée à qui? Il s'appelle Shima. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Tu ne réponds jamais à mes appels, sauf si tu veux quelque chose. Appelle ton mari. Voyons l'homme qui a accepté de t'épouser. Il est occupé. Allô? Pourquoi n'es-tu pas à notre dîner de famille? Es-tu trop pauvre pour nous rencontrer? Ne parle pas de mon mari comme ça. Ceci est pour la femme qui porte la robe verte. C'est pour moi. Ce whisky coûte des millions. Ça doit être pour Adeiso. Qui enverrait du vin coûteux à Zara? Ça va? Je vais bien. Tu es le garde du corps du directeur général. C'est toi qui as envoyé ces bouteilles? Oui. Avec l'argent de qui? Le mien. T'as dû les voler à ton employeur? Je les ai envoyés à ma femme. Si ce vin appartient vraiment à Zara, Adeiso s'agenouillera et l'appellera ancienne cœur. Mademoiselle Shizara Mosu, la destinataire. Ces ouvriers sont des acteurs. Ce faux vin ne mérite aucun respect. Obina, attends. Monsieur, je vous en prie. C'est une contrefaçon. Qu'avez-vous fait? Ce n'est que du faux vin. Il ne restait que quelques bouteilles de cette collection au monde. Ces 6 bouteilles valent des centaines de millions. Je dois aller aux toilettes. Vous ne pouvez pas me laisser ici. Veuillez préparer un accord légal pour le solde restant. Je le ferai préparer immédiatement. Vous paierez le reste en plusieurs fois. Nous vous avons élevé après la mort de vos parents. Comment pouvez-vous traiter Adazi ainsi? Me nourrir ne vous donnait pas le droit de m'insulter. Espèce de fille ingrate. Et maintenant je vais vous dire ce qu'était cette vie. Vous me rappeliez chaque jour que je n'avais plus de parents. Vous donniez des vêtements neufs à Adazi et me faisiez porter ce rebut. Vous m'avez traité comme une servante. Nous vous avons donné un foyer. Un foyer doit être un lieu sûr. Je ne suis plus l'enfant impuissante que vous contrôliez. Monsieur Aizé, devrais-je? Je ne suis que le garde du corps du PDG. Mon patron m'a offert ce vin après que j'ai sauvé sa vie.
Avez-vous été blessé? Avez-vous été blessé en protégeant votre patron? Vous êtes sûr? J'en suis sûr. Ces cartons prennent trop de place. Vous avez pris 20 Nera. Madame, ce n'est que 20 Nera. C'est quand même mon argent. Vous avez 40 millions en banque, mais vous discutez pour 20 Nera. Ce n'était pas pour le montant. Il a essayé de me voler. Je ne trouve pas la sauce soja. Ce doit être du vin de cuisine mélangé à de la sauce soja. Ce n'est toujours pas assez fort. Zara, Mon mari est rentré. as-tu bu? Non. C'est du vin. C'est de la sauce soja. C'est du whisky rare. Pourquoi le whisky ressemble-t-il à de la sauce soja? Pourquoi en as-tu bu? Je goûtais la nourriture. Tu sens bon. Tu es ivre. Je ne suis pas ivre. Tu tiens à peine debout. Mon cœur bat très vite. C'est parce que t'as bu du whisky. Ça arrive toujours quand tu es si proche de moi. L'air semble différent quand tu rentres à la maison. Même cette petite maison semble plus chaleureuse. Je ne peux plus continuer à lui mentir, Zara. Je dois te dire quelque chose. Quoi? C'est à propos de qui je suis vraiment. Je suis le propriétaire du groupe Aise. Je ne l'ai pas. J'ai essayé de lui dire je ne peux plus attendre beaucoup plus longtemps. Je me sens sécurisée. Il voulait avouer son amour. Je lui dirai toute la vérité ce soir. Nos familles ont discuté de mariage il y a des années. Shima n'a jamais été d'accord. Maintenant, Amak a dit qu'il a épousé une femme pauvre en secret. Êtes-vous chez Zaramosu? Oui. Je suis venue vous prévenir. Restez loin de ce qui appartient à une autre. Je ne comprends pas. Shima est mon fiancé. Vous vous trompez de personne. Je sais qui est Shima Eze. Mon mari est garde du corps. Alors il ne vous a rien dit. Dis quoi? Monsieur Eze? Pourquoi vous a-t-elle appelé comme ça? Elle me confond souvent avec mon patron. Je suis toujours à ses côtés. Certaines personnes s'y perdent. Ne touchez jamais à ma femme. Vous avez épousé cette pauvre fille pour me rendre jalouse. Je ne l'ai pas épousée à cause de vous. Vous ne pouvez pas être sérieux avec elle. C'est ma femme et la seule que je veux. Je dois vous parler en privé. Je peux vous démasquer aujourd'hui. Je prévoyais déjà de lui dire. Elle vous haïra. C'est mon problème. Des femmes puissantes s'en prendront à elle. Vos ennemis en affaires l'utiliseront contre vous. Venez à ma fête d'anniversaire. Je resterai silencieuse jusqu'à ce moment. Très bien, je viendrai. Zara, nous devons parler. C'est à propos de ce que vous vouliez dire hier soir. Un grave problème est survenu dans l'un des investissements étrangers des e-group. Les équipes juridiques et financières attendent. Vous devez partir immédiatement. Je comprends. Je vais faire les préparatifs. Zara, je dois y aller. Qu'est-ce qu'il y a, Shima? À mon retour, je vous dirai tout. Je vous fais confiance. Bonsoir, chers passagers. Vol AB 123. Je vous fais confiance. Je dois lui dire la vérité à mon retour. Shima est hors du pays. Zara n'aura personne à ses côtés. Utilisez Crown Designs. Elle obéira à la commande d'un client. Je vais passer une grosse commande et demander Zara personnellement. Elle devra la livrer à ma fête d'anniversaire. La commande est un manteau brut au style urbain. Il doit avoir l'air usé, pauvre et simple. Zara doit le concevoir et le livrer elle-même. La compte a été reçue. Je vais lui confier cette commande. Cette demande est étrange, mais le client était très précis. Le client a payé un acompte important. Ils vous ont demandé spécifiquement. Un lieu d'anniversaire privé? Ne la décevez pas.
Je ne peux pas abîmer le manteau du client. Elle sent la route. Est-elle venue mendier? Vous êtes en retard. Ma moto a eu un problème. Où est le manteau? Mettez-le. Je suis seulement venue pour le livrer. Je dois voir à quoi il ressemble sur quelqu'un. Vous pouvez utiliser un mannequin. J'ai payé Crown Design. Si vous refusez, je rapporterai que votre entreprise a rompu l'accord. Vous ressemblez à une mendiante. Tournez-vous. Que tout le monde voit ce que donne ce manteau. Ça suffit. Te souviens-tu comment tu as détruit ma carrière? Tu l'as détruite toi-même. Je veux apprendre à une pauvre couturière à ne pas toucher à l'homme d'une autre. Lâchez-moi! Crown Design a envoyé Zara ici personnellement. Pourquoi n'ai-je pas été informé plus tôt? Nous avons confirmé la livraison seulement à l'atterrissage de votre avion. Laissez-la. Laissez-moi vous présenter mon futur mari. Voici Shima Eze, le milliardaire propriétaire et PDG du groupe Eze. Non, sa montre coûteuse. L'argent venait directement du groupe Eze. Le directeur Hud avait peur de lui. Ce vin rare lui appartenait. Tu es Shima S. Ce ne sont que des bijoux de famille ordinaires. Je m'efface devant la décision de Shima. Zara, laisse-moi t'expliquer. Ne me touche pas. Combien de temps comptais-tu continuer à mentir? Au début, je croyais que tu voulais l'argent de grand-mère. Notre mariage était un test? Oui. Tu m'as jugé avant de me connaître. J'avais tort. Tu m'as regardé lutter pour vendre des vêtements, alors que tu possédais des entreprises. Je ne me suis jamais moqué de toi. Tu m'as dit que ta grand-mère avait utilisé sa retraite. Je voulais te dire la vérité. Nous sommes mariés depuis 6 mois. Chaque fois que je te posais des questions, t'inventais un nouveau mensonge. J'ai découvert que tu étais honnête. Puis je suis tombé amoureux de notre vie commune. Donc t'as continué à mentir parce que tu m'aimais? J'ai eu peur. Tu savais ce qui est arrivé à mes parents. Ils ont fait confiance à un menteur. Leurs vies ont été détruites parce que quelqu'un les a trompés. Tu savais que je détestais les mensonges et pourtant tu m'as laissé bâtir mon mariage sur un. J'avais peur de te perdre. Tu m'as perdu parce que tu ne m'as pas fait confiance avec la vérité. N'utilise pas ton pouvoir pour contrôler tout autour de moi. J'essaye de te protéger. Ta protection ressemble à une autre cage. Je veux divorcer. Tu n'as pas besoin d'elle. Même si Zara me quitte, je ne t'épouserai jamais. Gardez les enregistrements comme preuve. Et assurez-vous qu'ils ne soient pas diffusés. Lancez des enquêtes complètes sur Nena Amaka et le manager de Crown Designs qui a envoyé Zara. Je m'en occupe immédiatement. J'ai besoin de prendre mes distances. J'ai besoin de comprendre ce que je veux sans son argent ni son pouvoir autour de moi. Restez assez proche pour la protéger. Ne l'approchez pas à moins qu'elle ne soit en danger. Ne la dérangez pas et ne lui faites pas sentir qu'elle est surveillée. Elle a demandé de l'espace. À cause de Zara, j'ai perdu ma carrière et le soutien de ma famille. À cause d'elle, Shima m'a rejetée devant tout le monde. Nous nous sommes toutes deux battues contre elle seule. Alors nous avons arrêté de nous battre séparément. Nous finirons ceci ensemble. Un client important veut voir mes créations. Je ne devrais pas faire attendre ce client. Cette adresse ne figure pas dans la liste des clients de Crown Design. Il y a quelque chose qui cloche. À l'aide! Lâchez-moi! Zara!
Tu comprends enfin que les femmes pauvres doivent rester à leur place. Que voulez-vous? Nena épousera Shima demain matin. Il ne l'épousera jamais. Tu verras ça arriver. Ne me touche pas. Personne ne viendra te sauver. Qui va rester pour la garder? Tu t'en charges. J'ai besoin d'une pause. D'accord, mais ne traîne pas trop. Retrouvez-la. Utilisez tout le personnel dont nous disposons. Nous fouillerons chaque bâtiment et chaque route liée à cet endroit. Cherchez-vous votre femme. Qu'avez-vous fait? Elle est en vie pour l'instant. Que voulez-vous? Un mariage public. Tu annonceras que je suis ta femme. Tu m'épouseras demain. Si Zara est blessée, Elle restera en sécurité si tu acceptes. Je t'épouserai. Enquêtez sur chaque appel passé par Nena. Elle va contacter Amaka. L'annonce du mariage maintiendra Amaka confiante et bavarde. Utilisez cette confiance pour retrouver Zara. Les rumeurs se propagent. Tout le monde croit que tu épouses Nena. Laissez-les croire jusqu'à ce que Zara soit en sécurité. J'ai gagné. À la fin de la journée, tout le monde m'appellera Madame Shima Aziz. chaque document légal doit être révisé avant toute annonce. Combien de temps cela prendra-t-il encore? Le temps qu'il faudra. Quelqu'un doit remarquer ceci. La boucle d'oreille et le tissu leur montreront où j'ai été emmenée. Tu commences à poser problème. Zara. Je pensais mourir ici. Je fouillerai le monde entier s'il le faut pour te ramener à la maison. Vous êtes en état d'arrestation pour enlèvement et agression. Tout ce qui se trouve dans ce bâtiment est désormais une preuve. Enlevez-moi ces menottes. Vous pourrez vous expliquer au poste. Arrêtez! Mettez vos mains là où je peux les voir. Vous êtes tous les deux en état d'arrestation. Vous ne pouvez pas faire ça. Nena Okeke, vous êtes en état d'arrestation pour enlèvement, chantage et complot. Il est censé y avoir un mariage. Le seul endroit où vous allez, c'est le commissariat. Je suis désolé. La peur explique pourquoi j'ai menti, mais elle ne l'excuse pas. Je pensais que te protéger signifiait éloigner le danger, mais je te faisais du mal avec mes choix. L'amour ne peut survivre sans confiance. Je sais. Je suis désolée. Je voulais que Shima épouse une femme bien. Je n'aurais pas dû l'aider à vous tromper. J'ai traité les mensonges comme des blagues inoffensives. Je n'ai pas pensé à ce qu'ils pourraient vous faire. Vous êtes libre de divorcer de moi. Je n'utiliserai ni mon argent, ni ma famille, ni mon pouvoir pour vous en empêcher. Nena Okeke n'a jamais été ma fiancée. Nos familles ont discuté d'un mariage possible, mais je n'ai jamais donné mon accord. Chaque directeur et employé ayant couvert la corruption d'Amaka ou abusé de son autorité a été renvoyé. Je me suis retiré de votre fondation caritative. Un conseil indépendant gérera désormais les fonds. Je ne veux pas que vous pensiez que j'utilise cette œuvre de charité pour vous contrôler. Elle n'avait ni argent ni or, seulement la bonté que ses deux mains pouvaient offrir. Elle a donné sa nourriture à un inconnu dans le besoin, sans savoir que ce moment changerait tout. Ils ont regardé ses vêtements et se sont moqués de son... Zara choisit de ne pas rentrer à la maison avec moi. Je n'ai aucun droit de la forcer. Vous êtes venu seul? Le foyer a besoin de réparation et de nourriture. C'est ce que j'ai apporté. Que Dieu vous bénisse, mon fils. Je ne peux pas réparer le mal que j'ai fait à Zara avec de l'argent. Mais je peux apprendre à servir sans vouloir contrôler personne. Je croyais que les gens en voulaient à mon argent. Alors j'ai testé Zara avant même de la connaître.
Qu'est-il arrivé quand vous avez découvert que vous aviez tort? J'ai continué à mentir parce que j'avais peur de la perdre. Il vient ici régulièrement depuis des mois. Il ne fait plus semblant. Je t'aime toujours. Mais je ne peux pas retourner au mariage que nous avions. Je ne veux pas non plus de ce mariage-là. Nous avons commencé avec des secrets et un test. Recommençons tout à zéro. Mon nom est Shima Eze. Je ne suis pas un garde du corps. Je suis un homme qui vous aime et qui veut une chance de devenir digne de votre confiance. Vous pouvez m'appeler Zara. Ravi de vous rencontrer, Zara. Je ne reste pas parce que Shima est riche. Je reste parce qu'il a enfin appris à être honnête. Bienvenue, monsieur Eze. Notre gâteau le plus raffiné. Je ne veux pas de traitement de faveur. Je prendrai celui-là. Bien sûr. Vous êtes la femme de ce jour-là. Vous aviez dit que votre petit-fils venait. L'enregistrement est complet. Les dossiers du personnel confirment que Ngozi et Rita étaient toutes deux en service. Elles ont agressé une cliente âgée et l'ont expulsée parce qu'elles la croyaient pauvre. Conservez l'enregistrement et tous les dossiers du personnel qui y sont liés. Votre emploi prend fin immédiatement. Vous perdrez tous les avantages liés à ce poste. Des rapports officiels seront déposés. Et vous êtes toutes deux bannies de toute entreprise liée au groupe Easy. S'il vous plaît, maman, nous avons fait une erreur. Vous avez fait un choix. Au nom de cette pâtisserie, je présente mes excuses à Mama Patricia et Shizara Mosu. Vous avez été agressés et humiliés parce que nos employés ont jugé vos vêtements et vous ont cru pauvres. Nous en assumons la responsabilité et nous ne cacherons pas ce qui s'est passé. Je vous ai jugé à cause de vos vêtements simples. J'ai décrété que vous n'aviez pas d'argent et ne méritiez aucun respect. Nous avons été cruels. Nous sommes désolés. S'il vous plaît, pardonnez-nous. Aucun client ne devrait être touché, insulté ou renvoyé à cause de sa tenue. Ces protections seront inscrites dans notre politique et appliquées. Et pour les clients âgés ou ceux qui semblent modestes, cela sera fait. Je l'écris par écrit dès maintenant. Chaque employé sera formé selon ces règles. Toute plainte pour agression ou discrimination sera conservée et immédiatement examinée. Assurez-vous que les règles sont suivies même quand aucun riche n'est présent. Cette fois, j'ai pris mon sac. Et cette fois, je peux payer le gâteau. Je suis tellement fière de toi. Notre mariage a commencé par un sac oublié, un simple pâté à la viande et un acte de bonté sincère. Notre mariage a failli finir à cause de mensonges. Mais la vérité nous a donné une nouvelle chance. Ramène-moi à la maison. Dans la chambre à côté de celle de Mama Grace. Ramène-moi chez nous. Tu es sûre que c'est ce que tu veux? Oui? Tu peux le porter maintenant. Merci. Tu peux choisir n'importe quelle chambre. Rien ne se passera tant que tu ne te sentiras pas à l'aise. Je ne suis pas venue ici pour vivre dans une chambre d'amis. T'es sûr? Je suis rentrée chez mon mari. Tu n'es pas obligé de le porter ce soir. La première fois, je l'ai porté à cause d'un accord. Cette fois, je le porte parce que je te choisis. Plus de secrets. Plus de secrets. Zara, es-tu sûre? Ce soir, je vais être avec mon mari. Je t'ai rencontré dans une vie que je n'avais pas prévue. La peur au cœur et rien entre les mains. Tu m'as donné un nom, mais tu cachais le tien. Et pourtant, tes bras ont toujours été mon refuge. J'aimais l'homme que je pensais connaître avant de voir la vérité cachée. Mon cœur a souffert, ma confiance a été brisée. Mais l'amour est resté. Bonjour, Madame Eze. Bonjour, mon mari. Mais tu peux toujours m'appeler Zara. C'est agréable de se réveiller à tes côtés, Zara. Elle n'avait ni argent ni or, seulement la bonté que ses deux mains pouvaient offrir. Elle a donné sa nourriture à un inconnu. Nous allons avoir un bébé. Un bébé? Notre bébé. Merci de m'avoir offert une famille fondée sur la vérité.
Il y a 2 battements de cœur. Vous attendez des jumeaux, Nous avons demandé un miracle. et nous en avons reçu 2. Notre fils s'appelle Shidubem Eze. Et notre fils s'appelle Chisom Eze. Qu'il grandisse dans la vérité, l'amour et la bonté. Bienvenue à la maison, ma famille.